Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, entame ce lundi une visite d'amitié et de travail au Nigeria, une visite qui intervient alors que le Nigeria vient de réussir une alternance politique historique à l'issue d'élections jugées transparentes et crédibles. 25 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Société financière internationale va octroyer à la Côte d'Ivoire pour l'aider à financer le renouvellement de son parc auto. Cette décision de la SFI découle d'une rencontre de la structure financière avec la délégation ivoirienne à Washington en marge du sommet annuel de printemps FMI Banque mondiale. Notre envoyé Sylvie Touré à Washington nous fait le point de cette rencontre. Les agences de la Banque mondiale sont allées au-delà des engagements pris lors du groupe consultatif de 2012 à Paris. La SFI n'échappe pas à cette tendance. Sur un engagement initial de 350 milliards de francs CFA pour la période 2012-2015, la Société financière internationale est à ce jour autour de 400 milliards. La Côte d'Ivoire veut aller plus loin. Le Premier ministre et sa délégation ont présenté de nouveaux projets à la SFI. Et le plus heureux au sortir de cette rencontre est le ministre des Transports, Gaussou Touré. Son projet de renouvellement du parc automobile va bénéficier d'un concours de 25 milliards de francs CFA apporté en garantie pour l'achat de véhicules. Aujourd'hui, nous avons pour 2015 50 milliards d'investissements déjà financés par les banques locales. L'État recherche maintenant 100 milliards de francs CFA pour qu'effectivement on puisse boucler l'année 2015 dans de très bonnes conditions. Et j'avoue ici que la SFI est prête à prendre une part active au niveau des 100 milliards que nous sommes en train de rechercher. En plus de ce projet, les responsables de la SFI ont fait avec la délégation ivoirienne le point des projets déjà financés et en ont envisagé d'autres. Nous avons voulu aborder l'ensemble des projets, à la fois ceux qui sont déjà en portefeuille et qui performent très bien, comme Azito par exemple ou Cyprel que nous avons déjà financés, mais également des nouveaux projets et dans le secteur de l'électricité et dans d'autres secteurs importants pour l'économie ivoirienne. Cet engagement de la SFI ainsi que des deux autres agences de la Banque mondiale, à savoir l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, et l'Association de développement international, IDA, est le résultat de la bonne exécution des projets et la rapidité d'exécution des réformes entreprises par la Côte d'Ivoire. Jetons à présent un regard sur les activités industrielles de la Côte d'Ivoire. Les directeurs régionaux et départementaux du ministère de l'Industrie et des Mines ont renforcé leurs capacités. C'est la ville de Yamoussoukro qui a abrité la rencontre. Kader Sogodogo revient sur cette formation. La politique du gouvernement en matière de développement industriel et minier au centre d'un séminaire de formation à Yamoussoukro. 75 participants composés en majorité de directeurs régionaux et de directeurs départementaux venus de toute la Côte d'Ivoire prennent part aux travaux. La formation touche à plusieurs domaines, l'instruction des dossiers, le suivi de l'activité industrielle et minier. Prenant part aux travaux, Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, a évoqué le problème de l'orpaillage. À cet effet, un programme national de fermeture des sites clandestins est en cours en vue de réglementer ce secteur qui crée des problèmes d'insécurité et d'extension sociale. Le ministre est revenu sur les réformes minières et industrielles pour une industrie forte, un secteur minier plus dynamique et performant au service de la Côte d'Ivoire. Le programme qui a été adopté par le gouvernement, c'est d'abord de fermer tous les sites non autorisés. Et une fois que les sites vont être fermés, nous allons réattribuer des autorisations d'orpaillage, mais à des opérateurs qui en ont fait la demande. Nous allons les encadrer pour qu'ils puissent fonctionner et opérer dans des zones ciblées qui leur auront été attribuées. Nous allons les encadrer sur les méthodes de faire de l'exploitation artisanale de l'or pour qu'ils puissent gagner leur vie. Le ministre de l'Industrie et des Mines a en outre exhorté les participants aux travaux de Yamoussoukro à travailler en synergie avec les autres structures décentralisées pour une meilleure efficacité de l'action gouvernementale sur le terrain. Bilimono, dans le département de Kong, a un nouveau sous-préfet. Il a été accueilli par les ressortissants de cette localité. C'était à la faveur d'une cérémonie que nous relate Kader Sogodougou.
Bilimono, dans le département de Kang, a été érigé en sous-préfecture depuis 2010. Cette localité a désormais un sous-préfet. Abbé Stéphane a été accueilli et présenté officiellement aux populations. Cet administrateur civil qui est à son tout premier poste se dit prêt à servir l'État en toute intégrité et invite par la même occasion les cadres de Bilimono à l'union. Merci aux cadres de la sous-préfecture de Bilimono. Je pense que cette aventure commune montre que votre solidarité est fructueuse et est riche. Je vous engage donc à être plus unis et plus solidaires. Parrain de la cérémonie, le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, invite les populations à mériter la confiance de l'État qui a décidé de les accompagner sur les sentiers du développement. Le ministre a par la suite prodigué de sages conseils au nouveau sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, les populations, à travers cette cérémonie, prennent acte de ce que vous êtes le premier administrateur de la cité. Vous êtes la personne à jouer tous les rôles. Mais nous savons que nous pouvons compter sur vous et vous aussi vous pouvez donc compter sur notre soutien permanent. Les festivités ont pris fin par des danses, signes manifestes de la joie et du bonheur qui habitent désormais les populations de la nouvelle sous-préfecture de Bilimono. Et les femmes de Bonon, dans le département de Bois-Flé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ont reçu d'importants dons. Il s'agit de matériel agricole. Mamadou Kouassi nous en parle. Commune de Bonon, dans le département de Bois-Flé. Ici, les cultures maraîchères constituent l'activité principale des femmes. Mais une seule difficulté, le manque de matériel pour accroître leur production. À cette situation vient remédier la Fondation Petrosi par ce don de sa directrice exécutive, Virginie Ayatouré, à l'association des groupements de femmes émergentes de Bonon. Un don d'une valeur de 5 millions de francs CFA composé d'équipements divers, notamment de broyeuses de manioc de piment, de motopompes, des brouettes, des décortiqueuses de maïs et des semences agricoles. Cette action s'inscrit selon la directrice exécutive de la Fondation Petrosi dans la politique de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui consiste à partager les bénéfices du pétrole pour lutter contre la pauvreté. La création de l'association des groupements des femmes de Bonon pour l'émergence de Bonon rentre dans la droite ligne de la volonté du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et dans laquelle l'autonomisation de la femme a une place de choix. Virginie Ayatouré exhortait ses filles à rester soudées et à cultiver la paix et l'amour. Pensez à l'émergence de Bonon. Pensez au bien-être de votre famille. C'est ça qui doit primer. Pour atteindre cet objectif, vous devez être d'accord avec tout le monde. En recevant ce matériel, les 1500 membres de l'association des groupements des femmes émergentes de Bonon ont dit leur reconnaissance à la Fondation Petrosi et au président de la République et de dire que ce don est un stimulant au travail. L'action de la Fondation Petrosi est saluée par le maire et les cadres de Bonon. Tous s'engagent à accompagner et encadrer les femmes pour leur indépendance économique et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les difficultés d'accès à l'eau potable seront bientôt un souvenir à Moronou, dans le département de Toumoudi. 21 villages vont bénéficier d'un projet d'adduction d'eau. Les précisions de Godefroy Okambawa et Honorine Agnigori. Le manque d'eau était devenu un problème pour les autorités de la région du Moronou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Grâce à un projet de plus de 200 millions de francs CFA obtenu par Awan Doli Théophile, fils de la région auprès du président de la République, Alassane Ouattara, cette situation déplorable sera bientôt un triste souvenir dans 21 villages de la région. La provision en eau potable, en quantité et en qualité de nos populations constitue un défi important. Ce qui justifie les programmes qui sont mis en œuvre par le gouvernement sous l'égide du président de la République pour satisfaire les attentes des populations. Le manque d'eau est une réalité dans la région du Moronou. Awan Doli Théophile a rassuré l'ensemble des populations que le plan national d'adduction d'eau 2016-2020, arrêté par le gouvernement, va permettre de résoudre progressivement le problème dans la région.
Le Massa est de retour pour l'édition 2016. Les potentiels artistiques d'ici et du continent en général vont être mis en exergue. Le marché des arts et du spectacle africain est prometteur cette année, nous dit Ami Koulibaly. Le Massa reprend ses droits en Côte d'Ivoire. La 9e édition du marché des arts et du spectacle africain se tiendra du 5 au 12 mars 2016 à Abidjan. 100 troupes artistiques vont participer à cet événement culturel. Des professionnels des arts et du spectacle étaient présents au lancement de la 9e édition qui a pour thème « Réinventer les arts de la scène ». Le Massa a toujours été pour moi quelque chose qui me fait chaud au cœur. Je suis en train de me préparer avec des amis pour reprendre certaines émissions qui, à l'époque, ont fait vibrer les Ivoiriens. Ça va faire bing-bing. Le Massa, au démarrage, je savais, c'était une machine qui tournait bien. Et puis, bon, tout à coup, patatras, la crise est venue tout chambouler. Aujourd'hui, nous allons nous mettre quand même au travail tous, autant que nous sommes, pour redonner au Massa sa vitesse de croisière. En tant qu'artiste comédien, le Massa représente vraiment un grand événement pour moi et pour la Côte d'Ivoire aussi, parce que c'est le rassemblement de toute corporation artistique. Le conte, la danse, le théâtre font partie des 5 disciplines retenues. Le directeur général du Massa et le ministre de la Culture et de la Francophonie rassurent sur la qualité artistique et les innovations lors de ce rendez-vous culturel. Pour que la Côte d'Ivoire puisse être la capitale du monde artistique et du monde des arts du spectacle, il nous faut nous appuyer sur des troupes et des compagnies artistiques de qualité. Nous allons fournir au Massa des acteurs performants, des acteurs tout à fait géniaux pour relancer les arts du spectacle dans notre pays. Le marché des arts et du spectacle africain a été créé en 1993. Il a lieu tous les 2 ans à Abidjan. La foire Carnaval de Bouaké a refermé ses portes. Ce rendez-vous annuel de la capitale de la paix s'est soldé par l'élection d'Aïssata Ouattara Juliette, sacrée Miss Carnaval 2015. Elle gagne un terrain viabilisé, la somme de 500 000 francs CFA. L'autre temps fort du carnaval était le bal masqué. Charles Tatsou. Permettre à la population de se distraire agréablement, tel était aussi l'un des objectifs de la municipalité de Bouaké, initiatrice de la foire Forum Carnaval. Avec l'élection de Miss Carnaval qui a constitué un des temps forts de cet événement commercial, culturel et économique, le maire Djibo Nicolas a tenu sa promesse. Au total, ce sont 11 jeunes filles qui se sont jetées dans la lutte pour la couronne de reine de la beauté. Le jury avait à détecter le charme, la présence sur scène, la bonne démarche et l'élégance. Et toutes ces valeurs, Mademoiselle Ouattara Aïssata Juliette, la candidate numéro 8, les incarne le plus. Elle a été élue Miss Carnaval de Bouaké, édition 2015. La Miss gagne un terrain viabilisé offert par la mairie, une somme de 500 000 francs et plusieurs autres lots. L'autre temps fort du carnaval a été le bal masqué. Les nostalgiques n'ont pas voulu se faire compter cette agréable soirée. Et pour terminer en beauté, la foire Forum Carnaval a eu au menu de sa cérémonie de clôture un grand défilé. Une occasion de brassage des peuples. Mobiliser les communautés des autres régions du pays résidant en Bouaké et celles des États membres de la CEDEAO, chacune a donné le meilleur d'elle-même pour la réussite de la cérémonie. Le passage majestueux du maire Djibo Nicolas. De même, les spectacles délirants des majorettes et du groupe Moulalto, une danse d'origine camerounaise, ont donné un éclat à la fête. Le rideau du carnaval s'est complètement refermé avec l'incinération du papa carnaval sous les regards gais du public. Les lampions se sont également éteints sur la 35e édition du Popo Carnaval sur une note de beauté et de richesse en couleurs et en rythme. Des milliers de visiteurs ont pu découvrir avec bonheur la diversité culturelle à Bouré. Serge Collier. Si le Popo Carnaval est aujourd'hui à sa 35e édition, cela est dû essentiellement au solide et riche patrimoine culturel et touristique de Bonois.
À travers le gigantesque défilé carnavalesque, les organisateurs sont allés une fois de plus puiser dans les profondeurs de la culture abourée pour servir aux milliers de visiteurs ses dimensions les plus cachées. Une diversité de valeurs, d'attributs identitaires qui sait également s'ouvrir au peuple frère, notamment les lobbies de Bouna et les Sénoufos avec cette troupe traditionnelle venue de Boundiali, ville jumelée à Bonois. Le Popo Carnaval, moment de découverte, de réjouissance et de passage, séduit de par son authenticité. Un défilé carnavalesque de plus de 3 heures que le public a pris du plaisir à admirer. Il faut vraiment porter le Popo à l'international. C'est vraiment merveilleux. Ça a été une réussite. Là, je suis émerveillée. Le Popo, un label désormais, se positionne comme le socle de l'intégration des peuples ici et d'ailleurs. Moi, je ne connaissais pas du tout et je suis très impressionné. C'est une explosion de couleurs, de la musique, de la danse. Donc pour nous, agents de touristes, c'est vraiment très intéressant pour vendre après à nos clients en Espagne et pour les inviter à se rendre en Côte d'Ivoire, assister au carnaval. Le passage du roi Popo Carnaval a marqué le temps de la séparation et de l'incinération de la mascotte de ce carnaval. Et hors de la Côte d'Ivoire, le naufrage d'un chalutier chargé de migrants au large de la Libye dans la nuit de samedi à dimanche a fait plus de 700 morts. L'Union européenne a annoncé qu'elle allait réunir les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur pour prendre des mesures. En Afrique du Sud, le gouvernement a promis dimanche de punir les acteurs des violences xénophobes qui ont fait au moins 7 morts début avril, alors que le Malawi et le Zimbabwe s'apprêtaient à rapatrier certains de leurs ressortissants. Et en Finlande, le parti d'opposition a remporté hier les élections législatives. Et je rappelle que le chef de l'État, Alassane Ouattara, entame ce lundi une visite d'amitié et de travail au Nigeria. Une visite qui intervient alors que le Nigeria vient de réussir une alternance politique historique à l'issue d'élections jugées transparentes et crédibles. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.